On m'a décidé d'ouvrir ma petite boutique dans mon quartier parce que moi, je suis née ici, à Bonnef-Coco, moi, j'ai grandi ici aussi. Et aussi, c'est pour évoluer aussi le quartier parce que j'aimerais bien aussi qu'on a d'autres jeunes aussi créer d'autres choses aussi un jour pour donner aussi comme un modèle aussi aux jeunes du quartier. Je pense qu'à la base, c'est une histoire une entreprise familiale et je pense que c'est pour ça qu'on reste aussi sur Coco parce que tous nos liens de début sont sur Bonne Neuf Coco. L'attachement familial qui a été créé avec les gens de Bonnef Coco. Aussi bien les gens que j'ai trouvés, j'ai recruté, les jeunes, les employés, la nourrice qui fait partie de notre famille, ça fait plus de 20 ans qu'on la connaît. Les liens qui sont créés avec ces personnes, l'entraide, je sais que ce qu'ils m'appellent, dans les moins de 10 minutes je serai là, quoi. Je serai présent. Et eux, pour eux, la même chose, quoi. Pour moi, c'est Racine. Le sang, ouais, entre guillemets, mais bon, les liens parentiques qui sont créés, quoi. Dans le quartier, je me sens merveilleusement bien. C'est l'âme de mon quartier. Tranquille, authentique. La porte est ouverte, le barreau là pour la clé, comme dit. On a commencé à faire le bonsaï un peu par hasard. C'est les gens m'a commencé à récupérer des plantes, environ une dizaine d'années de ça. En fin de compte, c'est pour secourir les plantes un peu plus que de vouloir contre les autres. Côté plantes traditionnelles, tout ce qui y a, plantes endémiques, plantes aromatiques, plantes qui est vraiment utile aussi. Ça consacre plus à mon jardin, à plus plein de trucs et j'ai envie de partager ça aussi. Donc on a fait une association que je voudrais bien partager avec d'autres personnes. Nous c'est un peu de tout, nous accueillons des artistes, débutants, tous les gens qui veulent avoir un lien avec la plante ou les tisanes, tout ce qui dit truc traditionnel, les bienvenus. Quand on veut, on peut. Donc dans la vie, c'est comme ça. Je dis aux gamins, pareil. Ils font leur diplôme, maman, il n'y a pas de boulot dans tel domaine, tel domaine. Je dis, fais ce que tu as sous la main. Tu as le privilège d'avoir du terrain. Lève, plante. Fais ce que tu aimes, rends les gens heureux, rends-toi heureux. Si tu lèves le matin, tu dis, voilà, je fais un truc que j'aime bien, ok, qui rend les gens heureux et moi aussi, ma famille. Donc c'est tout nickel pour moi, pas plus que ça. On peut gérer notre temps comme on veut. On n'est pas tributaire, patron ou à quoi que ce soit. On peut tout gérer facilement. Et je m'épanouis dans ce que je fais. Donc ça se voit, je suis épanouie. Voilà. C'est mes enfants qui m'ont décidé à créer l'entreprise. Je ne suis pas encore connue pour l'instant. Mais avec le temps, ça va arriver. Je ne suis pas pressée. Je ressens ce qu'elle fait. C'est un courage pour faire remonter la génération de longtemps. Alors, avoir des parents chefs d'entreprise, ça nous donne le courage et la force de faire plus tard et de surtout reprendre l'entreprise de maman et de la garder le plus longtemps possible. Quand mon instituteur m'a vu dessiner, il a été émerveillé. Il a montré mes dessins à tout le monde et depuis, je dessine. Pour moi, c'est une progression, effectivement, de pouvoir montrer mon travail. Dessiner, c'est bien, hein. Recopier, c'est bien, mais créer soi-même, c'est encore mieux. Donc, je récupère tout ce que je trouve, du carton, des briques de lait, du papier. Je fais plein de choses avec. Je fais des supports à gâteaux, je fais des cartes, je fais des vases, je fais des personnages. Donc, voilà. Il faut quand même donner de l'avant aussi aux produits locaux. Et moi, c'est au niveau des fleurs, c'est vraiment donner la chance à chaque planteur justement qui donne de leur temps, de leur amour justement à faire pousser ces fleurs et de mettre tout ça en avant. C'est des bonnes valeurs, que ce soit pour nous les professionnels comme pour les planteurs qu'on travaille avec. Moi, je prends les ressorts camions, enfin, pas tout ressort, les ressorts que je prends, c'est les ressorts camions, les Renault, WC 26 tonnes. Et l'idéal, c'est ça. Oui, c'est pour garder la tradition, parce que, comme je disais, ça va, mais déjà, les autorités ne veulent plus que nous coupe des animaux, ils demandent à nous beaucoup de choses. Et si tout continue dans ce voie-là, ils pensent que nous sommes très nombreux, que je ne peux pas défendre à nous le faire. D'années que tout le temps, je cherche des idées comme ça, il faut le service d'hygiène, il veut qu'il emmène des animaux, l'abattoir, le sable, il ne trouvera plus non plus. Non, même au niveau des repas, il ne veut plus qu'on fait au bois, il veut qu'on fait au gaz. Et les cuisines en inox, c'est tout comme Eras. Il a les moyens, il va pouvoir faire, mais ça il a pas comment ça fait. Toutes les petites tempes, ça a détruit. Hein. Mais parce que quelqu'un qui, depuis tant petit, il a ça, il aime déjà. Parce qu'il voit les autres faire, il aime. Et après, quand il grandit, il met ça avec lui. Un jour, avec quelqu'un, il a monté les coupés, après il est parti. Mais après, de toute façon, il y a des choses comme ça, que la personne ne peut monter, ça, il est en haut.
Au soir, vous gagnez pas fait. Puis à monter 10 fois, vous ne gagnera pas. Il y a beaucoup de personnes à La Réunion mais, qui font des rosaces, mais c'est plutôt des vieilles personnes. Mais il faut tout faire pour que la nouvelle génération, ils apprennent aussi, parce que c'est un savoir-faire de La Réunion. J'ai appris quand j'étais petite avec ma grand-mère, j'avais peut-être 12 ans, j'ai plus fait. Mais il y a 3 ans, quand les jeunes ont voulu partir au JMJ, c'est là que j'ai recommencé à coudre, recommencé à faire des rosaces, pour faire des ventes, pour aider les jeunes pour aller au JMJ. Jamais je finis la pièce que je suis en train de construire, je ferai des ateliers chez moi. Je répète tous les mercredis, avec tous les musiciens sont là. Si, on joue tout seul. Nos deux élèves et tout viennent répéter, viennent apprendre les instruments. C'est comme un partage pour moi. On est content quand les élèves arrivent, ils disent bon, on a réussi, et on est content, mais c'est vraiment plaisir. Puisque tous les élèves qui viennent à monter, on n'a pas à jouer dans le groupe déjà. Aurélien et donc Ryan, c'est les deux personnes en fait qui sont de Boisneuf-Coco. Aurélien, donc il a un petit cursus, on va dire, par le biais de Pôle emploi, donc j'ai fait un job dating en fait. De ce job dating, donc il s'avère qu'Aurélien a été le profil parfait. Donc ma foi, pas de diplôme dans la branche, donc il fallait lui faire vraiment la formation par le biais de Pôle emploi, qui nous a vachement aidé sur le job dating, et vice versa, donc après de l'intégrer au sein de l'entreprise, donc de lui faire la formation, et de cette formation, donc d'arriver, donc aujourd'hui, il est, on va dire, autonome sur son poste, en tant que boulanger. Donc on l'avait pris un petit peu sur un CDD au démarrage, et aujourd'hui il est en CDI à temps complet. Donc voilà, donc pour prouver aujourd'hui aux jeunes, il y a la possibilité aujourd'hui de réussir, et de cette réussite, c'est pas la peine d'avoir des diplômes, on va dire, mais il faut avoir cette volonté, cette envie, on va dire, de travailler. Donc ensuite, j'ai le deuxième apprenti, donc Ryan, donc lui pareil, issu, on va dire, donc de la cité, donc Boisneuf-Coco. Donc lui pareil, donc c'était lui donner sa chance, puisque il était vers l'horticulture. Donc je lui ai fait faire une formation donc en tant que boulanger. Donc là maintenant il est au CFA donc de Sainte-Clotilde, où il prépare un CAP donc de boulangerie. Donc pareil, sans diplôme. Donc on essaie donc de le faire emboîter le pas sur, on va dire, tout le métier, on va dire, boulangerie, qui est pas facile, je dirais. J'ai commencé la formation il y a 1 an de cela, et en viennoiserie boulangerie. Puis aller chercher dans des entreprises. Moi, comme j'habite à Saint-Louis, à Boisneuf-Coco, j'ai pas de PMI, ça se fait, je rôdais près de chez moi. C'était une entreprise que j'ai fait un stage 1 semaine dedans. J'ai aimé vraiment l'entreprise. L'entreprise, ça me fait plaisir. Et franchement, c'est un métier que je voulais, et voilà. Dimitri, c'est pas mon garçon, mais c'est comme si pratiquement, quoi. Je le connais depuis qu'il est à l'école, depuis qu'il sort de l'école. Et je pense que on a contribué à son développement, et puis il aime son boulot. Quand on y arrive, c'est comme si c'est familial, mais quand on travaille, on travaille. Quand il arrive le week-end, c'est le week-end, c'est la famille, et il n'y a pas un patron le week-end. Et comme un pied de bois, comme je peux dire racine. La racine n'a pas la terre là. Il a monté. Ce changement de terre, il peut descendre, il n'a plus la même force. Tandis que là, la mienne avance toujours là. Et m'y apprend toujours des choses. Quand la vie donne pas où le bon carte, alors que ça y est en bas à où peine le bon carte ira là-haut. Peine un carte pour l'espoir, peine un carte pour l'amour, peine un carte pour la peine, peine un carte pour la haine.
Ça qui fait peur à nous, c'est pas ça que de monde y fait mazine à nous. Ça qui fait peur à nous, c'est l'oflac. L'oflac devant étoile blanc. Trouve courage, prends un pinceau pour exprimer ou te maliser. Trouve courage, exprime ou te gaillard. Nous toutes n'a un gaillard. Il est là, il tient un beau lilag pas. La vraie question, c'est où? Qu'au ça ou veut faire comme ça? La plupart du monde, ils préfèrent laisser la paix et dire aux autres que ça autres les capables de faire. Mais en vrai, nous connaissons que dans chaque cœur il y a une lumière. Parce que pour nous apprécier un ciel plein d'étoiles, il faut soleil l'abri de nous yeux. Quand on les donne fait noir parfois, on a besoin d'un paletot. Alors que dans la zone, soleil l'abri l'eau de coco. Notre l'équilibre les frêles, c'est nous de travail. À nous l'auteur, trouve ça que dans notre cœur, la besoin vibrer.